de retour de la pause. J'ai terminé mon petit mélange de maïs. Regardez, ça a l'air tellement bon. Et, ça sent un peu le fumé là, du Gouda. Regardez ça. Puis là, on pourrait même mettre une autre sorte de fromage dedans. Moi, j'aime le fromage, hein, ça paraît-tu? J'aime ça. Là. Regardez que ça... C'est pas long à faire. Ça se fait très bien. C'est assez spécial. S'il y en a qui veulent plus de sauce, mais c'est sûr qu'on met plus de crème. Mais juste comme ça, là, c'est merveilleux. On prend une petite baguette de pain au fromage comme ça. Et avec une... On essaie de goûter à peu près à tout, au zucchini. Les filles, c'est excellent. Vraiment, là. Oh, même... ouais. Très, très, très bon. C'est bon. OK. Ceci dit, facile à faire. Poulet, du fromage, le maïs qui vous restait, on le met dedans. Et on met quelques petits légumes, un peu de crème, ça s'arrête là. On va le retirer. Maintenant, pour la cuisson du maïs, on va sortir ça. Vous allez voir, qu'est-ce que j'ai fait? Ça peut se faire sur le barbecue. Si on fait de cette façon-là, le maïs, sur le barbecue, on fait tremper nos épis de maïs complets avec la peau, avec la pleure. Tu sais, je disais tantôt, là, c'est une façon que ça soit propre. Quand on épluche le maïs dans la maison ou dehors, on a tous les cheveux du maïs qu'on appelle qui revolent partout. Ça fait la peau, il y en a partout. De cette façon-là, le maïs va garder toute sa saveur. Et si on veut le faire sur le barbecue ou sur le feu, tout simplement, cet été, là, on a fait ça. On était sur le bord du feu, puis on s'est fait des épis comme ça. On laisse tremper vraiment le maïs dans l'eau avant pour qu'il soit tout bien imbibé. Puis après ça, on le met sur le feu, sur une grille directement, puis on le tourne de temps en temps, puis il va cuire, puis ça va être super bon. Là, si on le fait dans l'eau, on fait bouillir l'eau, on met ça, c'est à peu près 20 minutes de cuisson, c'est le même temps de cuisson. Mais là, pour l'éplucher, on prend le couteau, on enlève le bout, pour ce qui sont les cheveux, là. L'autre côté, on fait juste couper la partie qu'est-ce qui est dur de la queue. Et avec les pinces, puis ça ici, on tient le maïs. Regardez, il va tout sortir. On n'a rien qu'à pousser. Il va sortir tout simplement. Ouais. Et là, on le sort. Tous les filaments vont rester dans la peau. Il en reste presque plus après. Et votre maïs est cuit. Puis vous avez ça acheté à la poubelle tout simplement. Et le maïs va vraiment être excellent. Il va être bon. Il va avoir gardé sa saveur. Là. Fait que mettez un petit peu de sel dans l'eau. Il y en a même qui vont mettre un peu de beurre. Fait que ça se fait très, très bien. Je vais refaire l'autre. On va en faire un autre pour vous remontrer comment ça peut se faire. Regardez, là, j'ai vraiment tout mis là, le maïs au complet. C'est sûr que souvent, vous allez avoir ici, il y a plus de cheveux. On les enlève. On les enlève juste avant, puis il n'y a pas de problème. Fait qu'encore, on prend le maïs. C'est sûr que c'est chaud pour les doigts. Fait que, regardez, là, je vais juste vous montrer ici la queue. Je ne sais pas si on voit. Le côté qui est plus dur, bien là, j'ai enlevé, moi, le bout qui était plus allongé parce qu'il faut que ça rentre dans un chaudron quand même. Et là, on coupe, tout simplement. Aller jusqu'au maïs. Et enlever le surplus ici pour qu'on puisse bien voir comme il faut. Et là, regardez, ça va sortir tout seul. Vous sortez un peu, prenez les pinces et plouc, regardez. Puis vous faites le bruit en même temps, là, plouc, ça l'aide. Regardez là, il n'y a rien, il y a presque plus de cheveux. Et quand on l'épluche avant, on est pris avec. Il y en a, ça colle sur nos mains, il y en a partout à terre. De même, là, c'est merveilleux. Fait que vous prenez les maïs comme ça, puis ils sont prêts à manger. Sur le feu, ça fait exactement la même affaire. Fait que c'est une façon de cuire différemment, mais qui est vraiment agréable à faire. Puis, c'est sûr que si vous voulez faire une épluchette de blé d'Inde avec un roi et une reine, il faut les éplucher avant.
parce que là, sinon, ça ne marchera pas. Mais vous prenez déjà un petit sac, le restant, mais vous les mettez comme ça. On sauve beaucoup de temps et c'est très bon. Fait que ça, c'est beau pour nos maïs, la cuisson de maïs. Maintenant, on va faire une autre petite recette avec de la courge cette fois-ci. On va prendre des belles grosses courges comme ça. Il y en a qui aiment ça quand c'est gros, ils les laissent pousser. Ça, c'est bon pour faire. On peut faire des muffins aux zucchini, on peut faire des gâteaux, on peut faire n'importe quoi avec les zucchini. Hein. Ça se mange dans n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on va les couper pour les faire sur le barbecue. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le petit bout ici, pas besoin d'enlever. Et là, on fait des tranches un peu plus épaisses. Vu qu'il est gros, on fait des belles tranches épaisses comme ça. OK. Bon, on va s'en faire un petit 4 de même. Et là, on prend... c'est sûr, je vais prendre ma petite chose. On les dépose sur ça. Là, on peut mettre un petit peu d'huile d'olive, on peut mettre... Mais là, moi, je vais prendre le petit fromage Youpeli. Ah, là, je l'ai eu. Les filles m'ont donné un petit cours tantôt. Youpeli, le fromage Gouda fumé. Fait que là, je vais déposer sur notre courge ici. Je vais en faire 2 comme ça, puis 2 que je vais griller sur un côté avant. Fait que là, on en fait 2 comme ça. Puis là, ces 2-là, je vais les griller juste avant sur le barbecue. On fait griller notre côté. Bon, maintenant, sur ça, on va mettre des petits légumes. Fait qu'on y va avec les champignons. On va couper. On va couper des petits champignons. Encore là, vous y allez avec les légumes que vous avez à la maison. Fait qu'on coupe ça, mais il faut que ça soit quand même assez fin. OK. Ça. Ah, on va couper ça de même. On va prendre un autre ici, un autre champignon. On coupe. Bon, on met ça de côté. Après ça, on va y aller avec, bon, les oignons. Il me restait des... Oh, j'ai des poivrons. On va prendre le poivron qui restait ici. Encore là, très petit. Prends le gros couteau. On va couper ceux-là. Ça, c'est... ça peut être comme accompagnement ou ça peut faire un repas complet aussi, là. Tu sais, ceux qui sont plus végés un peu, c'est très bien, là. De l'ail. Nous autres, ici, on a des producteurs d'ail pas loin, là. Fait qu'on peut... c'est tellement bon de l'ail. L'ail, c'est bon à l'année. C'est encore là, pour la garder, l'ail, il ne faut pas la mettre au réfrigérateur. Il faut que ça soit dans un endroit sec. Elle va se conserver plus longtemps que si c'est au frigo. Le frigo, le pourquoi que je dis ça, c'est qu'il crée toujours une humidité dans le frigo. C'est ce qui fait que nos légumes vont souvent se perdre un peu plus vite, justement à cause de l'humidité qu'il y a dans les frigos. Donc là, on va couper ça en petits morceaux aussi. Tout simplement, on va vérifier nos zucchini de l'autre côté. On va prendre des pinces. Les zucchini ici. Bon, ils ont grillé un petit peu. Ça, mais quand vous n'avez pas les barbecues en plein hiver, vous le faites directement dans une poêlonne. Dans une poêlonne ou au four. Ça peut se faire au four. Fait que là, j'ai mon fromage qui est sur les deux. Fait que c'est pour ça que je voulais le faire juste différent, dire on peut griller un côté ou on peut tout simplement le faire directement. Fait que si vous oubliez de le griller, c'est pas grave. Vous aurez juste à dire, ben, le chef François, lui, il l'a fait de même. Fait qu'on pouvait. Mais comme ça. Fait que là, on a nos fromages. Ici, on va ajouter une belle tomate. Encore là, du jardin. Ça, un jardin, qu'est-ce qui arrive? C'est, un moment donné, quand ça commence à sortir, ça sort tous en même temps. Hein. On a des concombres, on a des tomates. Là, c'est le temps. Mais on peut les canner. Fait que comme ça, on en a tout l'hiver. On peut même les congeler. On les fait... quand vous faites, mettons, congeler des légumes, on peut les faire blanchir juste un petit peu dans l'eau. Puis après ça, on les dépose sur une tôle. Puis,
on les congèle séparément. Il ne faut pas que les légumes se touchent. Là, on dépose nos petits légumes sur ça ici. Là, on peut mettre du basilic qui est frais, de la coriandre. Gênez-vous pas, il faut mettre vraiment des épices là-dessus. Puis après ça, on les remet soit, comme je dis, au four. Mais là, vu qu'on est au barbecue, on les remet sur le barbecue pour justement qu'ils grillent en dessous et qu'ils ramollissent. Puis ça va être très bon. Fait que là, moi, je les dépose ici. Tout simplement. Et on peut même mettre un autre fromage, soit du parmesan. On peut mettre un fromage, encore là, de la Chaudière, qui est le suisse. On peut mettre... moi, je vais mettre un petit peu de parmesan dessus. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va réchauffer, ça va fondre. Le fromage va fondre et on les mange comme ça. C'est un peu comme manger de la bruschetta. Hein? Faire une petite bruschetta, c'est sur le même principe, mais à la place d'être sur une baguette de pain ou sur un crouton, c'est directement sur une belle courge comme ça qu'on peut faire. Fait que les courges, là, il y a multiples possibilités de travailler avec ça. Vous allez voir, on va en faire là, tout au long de la saison pour montrer que ça se garde au complet. L'émission s'achève déjà. Encore une autre émission qui s'achève. N'oubliez pas, les produits peuvent se retrouver. Métro Plus, Lac-Mégantic, Liupelai, vraiment bon. Là, j'y ai goûté. C'est vrai que c'est bon. Et vous allez l'avoir dans les marchés dans pas long. Puis, sur ça, on se laisse. Je vous souhaite un bon appétit. Goûtez à plein de légumes. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Oh, vraiment bon. Cette émission est une présentation de Métro Plus Centre-Ville Lac-Mégantic.